Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur votre chaîne éducative encore une fois. La vidéo d'aujourd'hui, c'est l'initiation à la lecture et à la compréhension d'un texte de la deuxième année de l'enseignement primaire. Le texte s'intitule Une journée avec Mamie Aïcha. Mes chers amis, vous êtes invités à observer l'image devant vous. On va écouter un extrait de texte pour répondre aux questions qu'on va voir tout à l'heure. Mais avant, on va découvrir un petit lexique qui va nous aider à bien comprendre l'extrait du texte. On commence avec la première image. Vous voyez sur la première image une oie. C'est un oiseau de la famille des canards. Un légume râpé, ça veut dire qu'il est réduit en petits morceaux. On dit aussi fromage râpé, qu'on met sur les gratins par exemple. Les cils, ce sont les poils qui entourent l'œil. C'est clair sur l'image. Puis, il y a la phrase « Elle est en colère ». Vous voyez la mamie qui est sur l'image et qui a le visage fâché. On dit qu'elle est en colère ou bien elle est fâchée. Et puis observez bien la phrase mes amis. Il commence par une majuscule et se termine par un point. C'est une phrase correcte qui veut dire elle est fâchée. Elle est en colère, elle est fâchée. L'image suivante. Voilà, il montre les yeux de mamie. On dit « Elle fronce les sourcils en colère ». Les sourcils, c'est quoi d'abord? Ce sont les poils qui forment un arc sur l'œil. Et froncer les sourcils, c'est les contracter pour exprimer son mécontentement. Et ici encore, c'est une phrase qui commence par une majuscule et qui se termine par un point. Elle fronce les sourcils en colère. La dernière image, c'est « Je souris ». C'est une petite phrase avec un sujet et un verbe. Je souris. Je souris pour exprimer ma joie. Maintenant, on va voir les questions auxquelles vous devez répondre après l'écoute de l'extrait de texte. Alors, la première question, qui sont les personnages du texte? La deuxième question, comment s'appelle la mamie? Quel est le nom de la mamie dans notre texte? Comment s'appelle la petite fille? La quatrième question, à quel moment de la journée se passe cette histoire? La cinquième question, que fait la grand-mère? Qu'est-ce qu'il prépare? On va découvrir ça dans l'extrait qu'on va écouter tout de suite. Alors, écoutez-moi attentivement. Une journée avec mamie Aïcha. Soraya, arrête de toucher les graines de couscous. Ce n'est pas propre. Va plutôt jouer avec ton oie. Papa dit souvent que je suis trop petite pour comprendre. Pourtant, en septembre, je passe en CM2. Mais j'ai tout de suite su que mamie Aïcha était en colère. Elle n'aime pas du tout que je la dérange quand elle prépare le repas de dimanche. Mais moi, j'aime bien mettre les mains dans la semoule. J'adore regarder mamie qui fait danser la graine sous ses doigts. C'est comme du sable jaune, du soleil râpé. On va écouter l'extrait encore une fois. Une journée avec mamie Aïcha.
une journée avec Mamie Aïcha. Soraya, arrête de toucher les graines de couscous, ce n'est pas propre. Va plutôt jouer avec ton oie. Ce sont les paroles de Mamie Aïcha. Qui parle à qui? Oui, effectivement, il parle à Soraya. Papa dit souvent que je suis trop petite pour comprendre. Ici, c'est Soraya qui est en train de parler. Qu'est-ce qu'elle dit? Papa dit souvent que je suis trop petite pour comprendre. Pourtant, en septembre, je passe en CM2. Mais j'ai tout de suite su que Mamie Aïcha était en colère. Elle n'aime pas du tout que je la dérange quand elle prépare le repas. Voilà. Mais moi, j'aime bien mettre les mains dans la semoule. Ici encore, c'est Soraya qui est en train de parler. Mais moi, j'aime bien mettre les mains dans la semoule. J'adore regarder mamie qui fait danser la graine sous ses doigts. C'est comme du sable jaune, du soleil râpé. Vous avez écouté l'extrait du texte. Vous êtes invités à répondre aux questions de tout à l'heure. On va les corriger vers la fin de la vidéo. Avant de faire la lecture du texte en entier chez vous, on va réviser ensemble les deux sons U et que vous avez déjà vus. Le son U et le son ON qui s'écrit en AN, AM, EN, EM. Le son ON. On commence avec le son U de mot lune. Et on va voir des exemples, des mots et des illustrations pour apprendre ces deux sons. On commence par le son U de la lune. Alors, on a sur la première image la prune, un fruit délicieux. Puis le sucre. Le sucre. L'usine. L'usine. La plume. La plume. La tortue. La tortue. Tu. La fusée. La fusée. Fut. On passe maintenant au son on, comme dans le mot tambour. La première image, l'ambulance. Une ambulance. Vous remarquez, on a écrit le son on en AM au début du mot ambulance et en AN à la fin du mot ambulance. Là, mes amis, vous allez remarquer que j'ai écrit AM. Pourquoi AM et non pas AN? Tout simplement parce que le son en dans le mot ambulance, il est suivi par la consonne B. Lorsque le son en est suivi par la consonne B, M ou P, je l'écris en AM. J'espère que vous avez compris la remarque. La deuxième image, un éléphant. L'éléphant, fond. La troisième image, le goéland. Le goéland. C'est un oiseau. Goéland, long. Une dent, la dent, dent. Ça s'écrit avec EN. Canton, canton, temps. La sixième image, la pendule, pont.
Il s'écrit en EN. Pont, pendule. L'empreinte, une empreinte. En, ça s'écrit en EM. Pourquoi? Parce qu'elle est suivie par la lettre P, la consonne P. Empreinte, empreinte. Puis le mot température, la température, une température. Ce que vous voyez sur l'image, c'est un thermomètre qui me donne la température. Température, temps, temps. Le dernier mot, c'est le champignon, un champignon. Un champignon, chon, chon. Elle s'écrit en AM parce qu'elle est suivie par P. Le son en est suivi par la lettre P, la consonne P. J'espère que vous avez compris les mots et que vous arrivez à les prononcer comme il faut. Maintenant, je vais vous donner une liste de mots extraits du texte que vous devez lire attentivement avant de lire le texte, les pages 10 et 11 du manuel. Voilà, ce sont les mots extraits du texte que vous devez bien lire et apprendre. Alors, le premier mot, c'est le sucre. Le sucre. Il contient le son U. Le sucre, on dit, par exemple, je mets du sucre dans le café. Le mot suivant, plutôt, plutôt. Il contient aussi le son U, plutôt. Et ce mot veut dire au lieu de. Par exemple, je porte une robe plutôt qu'un pantalon. Je porte une robe au lieu d'un pantalon. Le mot suivant, du. C'est un article partitif. Ça veut dire, il désigne la partie d'une chose. Par exemple, je bois du lait. Je bois du lait. Je bois une partie du lait. Le mot suivant, c'est tu. C'est le deuxième pronom personnel du singulier. Tu manges proprement. Tu joues dans la cour. Je continue, nu. C'est un verbe du premier groupe, continuer, qui est conjugué au présent. Je continue à dessiner la fleur. Le mot suivant, humide. Humide, c'est le contraire de sec. Par exemple, il pleut, alors mes vêtements sont humides. L'habitude, c'est un comportement usuel. On dit, j'ai l'habitude de marcher tôt le matin. J'ai l'habitude de marcher tôt le matin. Suppliante. Supplier quelqu'un, c'est le prier avec instance en demandant quelque chose. La maman supplie son enfant de ranger ses affaires dans son casier. La maman supplie son enfant de ranger ses affaires dans le casier. Pourtant, il marque l'opposition. Par exemple, tu n'es pas venu au mariage, pourtant je t'ai envoyé une invitation. Alors ça veut dire, même si je t'ai envoyé une invitation, tu n'es pas venu au mariage. C'est une opposition.
Le mot suivant, en. C'est une préposition qui marque la position à l'intérieur d'un espace, d'un temps ou bien d'un état. Exemple, je monte en voiture. Ça veut dire je monte dans la voiture. Il marque la position à l'intérieur d'un espace. Il est en colère. Ça veut dire elle est dans un état de colère. Alors, cette fois-ci, il marque la position à l'intérieur d'un état. Le dernier exemple, en été, je voyage. Ça veut dire, dans la période d'été, je voyage. Ici, il marque la position à l'intérieur d'un temps. Le mot suivant, c'est septembre, le 9e mois de l'année. Il y a encore 2 mois de l'année qui contiennent le son en. Vous les connaissez? Oui, c'est novembre et décembre. Le mot suivant, souvent, ça veut dire fréquemment. Par exemple, elle attrape souvent la rhume en hiver. Elle attrape souvent la rhume en hiver. Le mot suivant, comprendre. Comprendre, c'est avoir conscience de quelque chose, d'une vérité. Par exemple, je comprends votre question. Je comprends votre question. Ça veut dire j'ai saisi ce que vous voulez exprimer par votre question. Je dérange. C'est le verbe déranger. C'est perturber quelqu'un. Le bruit des voitures dérange le bébé qui dort. Le bruit des voitures dérange le bébé qui dort. Le mot suivant, quand. Quand, ça veut dire lorsque ou bien au moment où. Par exemple, il pique-nique quand il fait beau temps. Il pique-nique quand il fait beau temps. Le mot suivant, c'est danser. Danser, c'est faire des mouvements en suivant un rythme. Alors, il danse au mariage de sa sœur. Il danse au mariage de sa sœur. Le mot suivant, c'est demander. Je demande de l'aide à ma mère. Je demande de l'aide à ma mère. Ça veut dire je veux que maman m'aide, alors je lui demande de m'aider. Tremper, le mot suivant c'est tremper. Tremper quelque chose, c'est la mettre dans un liquide. Mettre une chose dans un liquide. Exemple, je trempe le biscuit dans le lait. Je trempe le biscuit dans le lait. Le mot suivant, c'est en battant. En battant, ça veut dire produire des mouvements répétés. Exemple, il félicite le vainqueur en battant des mains. Il félicite le vainqueur en battant des mains. Le mot suivant, entendre. Entendre, c'est écouter. Exemple, il cache ses oreilles pour ne pas entendre les cris. Il cache ses oreilles pour ne pas entendre les cris. Le mot dernier, c'est il rentre. Rentrer, c'est pénétrer dans un lieu. Le garçon rentre calmement à sa classe. Le garçon rentre calmement à sa classe. Vous devez bien lire ces mots correctement. On passe maintenant aux réponses des questions précédentes. La première question, qui sont les personnages du texte? Les personnages du texte sont
La petite fille et sa grand-mère. La petite fille et sa grand-mère. Comment s'appelle la mamie? La réponse est la mamie s'appelle Aïcha. La mamie s'appelle Aïcha. La troisième question. Comment s'appelle la petite fille? La réponse, la petite fille s'appelle Soraya. La petite fille s'appelle Soraya. La quatrième question. À quel moment de la journée se passe cette histoire? La réponse, l'histoire se passe dimanche matin. L'histoire se passe dimanche matin. La cinquième question. Que fait la grand-mère? Que fait la grand-mère? La grand-mère prépare le couscous. Elle prépare le couscous. Voilà, notre vidéo touche à sa fin. Je vous retrouve avec la suite de ce cours où on va faire la lecture du texte et sa compréhension. Merci de votre attention. À très bientôt, Inch'Allah.